Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans cette émission. Nous sommes le samedi 28 novembre, c'est le 4e jour du voyage du pape en Afrique. En ce moment, il est toujours en Ouganda jusqu'à demain dimanche. Et cette journée aujourd'hui était marquée d'abord par la messe présidée par le Saint-Père au sanctuaire de Namugongo, une messe en l'honneur des martyrs de l'Ouganda, des martyrs catholiques et anglicans. La foule était immense donc pour participer à cette célébration. Je vous propose d'écouter le résumé de l'homélie du pape. 50 ans après la canonisation des martyrs de l'Ouganda, c'est en leur honneur que le pape célébrait la messe aujourd'hui. Dans son homélie, le souverain pontife a aussi voulu rappeler les martyrs anglicans dont la mort pour le Christ, dit-il, rend témoignage à l'œcuménisme du sang. Le sacrifice de tous ces martyrs, a dit le pape, doit amener les chrétiens d'aujourd'hui à s'engager concrètement avec patience et courage. Si, comme les martyrs, nous ravivons chaque jour le don de l'Esprit qui habite en nos cœurs, nous deviendrons alors ces disciples missionnaires que le Christ nous appelle à être. Rendre hommage aux martyrs, insiste le pape, ce n'est donc pas seulement honorer le passé de l'Église d'Afrique, mais aussi et surtout bâtir son avenir. On ne s'approprie pas cet héritage comme un souvenir de circonstance ou en le conservant dans un musée comme si c'était un joyau précieux. Nous l'honorons vraiment et ce sont tous les saints que nous honorons lorsque nous portons le témoignage qu'ils ont rendu au Christ dans nos maisons et à nos voisins, dans nos lieux de travail et dans la société civile, que nous soyons chez nous ou que nous nous rendions jusqu'au coin le plus reculé du monde. Voilà donc pour l'hommage rendu aux martyrs de l'Ouganda. Après cette célébration, c'est aux jeunes plus particulièrement que le Saint-Père s'est adressé. Le Saint-Père s'est rendu sur l'aérodrome de Air Kololo Strip dans la ville de Kampala. Il a entendu d'abord le témoignage d'une jeune femme touchée par le virus du sida. Il a ensuite entendu l'histoire d'un jeune homme, ancien otage d'une armée rebelle. Et après ces témoignages, c'est le pape donc qui a pris la parole devant plusieurs milliers de jeunes Ougandais. On écoute un résumé de son discours. Après avoir entendu 2 témoignages pleins de souffrance, le pape François s'est adressé aux jeunes de l'Ouganda dans un discours totalement improvisé. Et c'est un message d'espérance que le pape leur a lancé en rappelant que dans la vie, il peut y avoir des miracles et qu'il y a toujours un horizon qui ouvre vers le futur. Transformer la haine en amour, la guerre en paix, le négatif en positif, toujours avec la grâce de Jésus, c'est l'appel lancé par le pape François à tous les jeunes Ougandais, un peuple de martyrs. Il y a du sang de martyrs qui coule dans vos veines, a-t-il lancé en insistant sur la nécessité de vivre la foi de façon très forte. Quand tout ne va pas très bien, nous devons nous tourner vers Jésus qui peut changer la vie et détruire tous les murs que nous avons face à nous. Si tu veux changer ta vie, demande de l'aide à Jésus. Ça s'appelle la prière. En conclusion de son discours, le Saint-Père a invité les jeunes à lutter contre le mal en ayant Jésus à leur côté et en priant la Vierge Marie. Autre étape de ce déplacement en Ouganda, une maison de charité. Le souverain pontife a visité un centre caritatif tenu par les Sœurs du Bon Samaritain à Nalukolongo dans l'agglomération de Kampala. Devant les religieuses et devant le personnel du centre, le Saint-Père a prononcé là encore un discours. « N'oubliez pas les pauvres », a-t-il lancé. On écoute un résumé. Jésus est présent dans ce lieu parce qu'il a dit qu'il serait toujours présent parmi les pauvres, les malades, les prisonniers, les indésirables et tous ceux qui souffrent. Ici donc, il y a Jésus. C'est ainsi que s'est exprimé le pape en visitant cette maison de charité qu'il présente comme un modèle pour toute l'Église en Afrique. L'Évangile, a dit le pape, nous impose de sortir vers les périphéries de la société et de trouver le Christ dans celui qui souffre et dans celui qui se trouve dans le besoin. En tant que chrétiens, a-t-il poursuivi, nous ne pouvons pas simplement rester à regarder ce qui se passe et ne rien faire. Quelque chose doit changer. Nos familles doivent devenir des signes encore plus évidents de l'amour patient et miséricordieux de Dieu, non seulement pour nos enfants et nos personnes âgées, mais aussi pour tous ceux qui se trouvent dans le besoin. Ce changement, conclut le pape, ne demande pas l'héroïsme, mais au contraire, il passe par la simplicité et l'humilité du quotidien, à travers des gestes simples, à travers des actes simples et dévoués. Voilà, et sachez avant de nous quitter que vous pouvez retrouver l'intégralité des discours du pape sur notre site internet. Demain, dimanche, le pape poursuivra son voyage. Il se rendra cette fois-ci en Centrafrique, ultime étape de son déplacement. C'est à suivre évidemment sur Ciel et Lumière. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. À bientôt.